Vraiment, pour ma part, je suis très ravie d'être avec vous pour ces 1 heure que nous allons faire ensemble. Et je suis ravie également de vous savoir aussi nombreux à nous suivre. Merci à tout un chacun de vous. Donc, je prendrai quelques minutes pour vous parler un tout petit peu du secteur et parler aussi, parce qu'on parle du secteur, c'est qu'il y a un besoin et quant à ce besoin, il va falloir y répondre. Et donc, le groupe Subdeco est dans cet élan-là et à travers sa formation en transport logistique pour répondre à ce besoin de marché qui ne cesse de croître. Et donc, après cette présentation, je vous laisserai la parole, hein, l'opportunité de pouvoir poser toutes vos questions. Je dis bien toutes vos questions, n'hésitez pas. Et après, nous allons échanger. Ça va être un échange et voilà. Mais avant, j'aimerais savoir, vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment, j'aimerais savoir d'où est-ce que vous nous suivez. Est-ce que vous êtes au Sénégal? Est-ce que vous êtes dans un autre pays? Donc, vous pouvez, hein, libre à vous, activer juste votre micro, la caméra si vous voulez, bien évidemment, mais pas obligé, donc si vous voulez. Sinon, activez votre micro et dites-nous tout simplement de quel pays est-ce que vous êtes et vous nous suivez d'où. Bah, sentez-vous libre pour ceux qui veulent écrire dans le chat. Oui, je vois au Sénégal, ben, écrivez dans le chat. Pour ceux qui veulent aussi ouvrir leur micro ou caméra, alors libre à vous de nous dire tout simplement de quel pays est-ce que vous nous suivez. Et on va démarrer dans un instant. Donc là, je vois Oui, au Sénégal. Oui, bonjour, Monsieur Diallo Dakar. Allez, de Dakar. je vous laisse aller. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Vous nous suivez de Dakar. On est ravis de vous avoir avec nous. On attend On a aussi le Bénin. le Bénin. Ravi de vous avoir avec nous, Monsieur Adedji. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Libre à vous, ouvrez votre micro, hein. J'ai vu quelqu'un qui a levé la main, mais pas besoin. Vous pouvez juste activer votre micro et nous dire d'où est-ce que vous nous suivez. Ben, le Sénégal, encore une fois, Monsieur Sané. Ravi de vous avoir avec nous. Quelques secondes encore avant de démarrer. Monsieur Diallo, Elle a du mort, on vous écoute. Vous êtes au Sénégal. Merci beaucoup. Ravi de vous avoir avec nous. Très bien. Ben, je pense que les autres pourront poursuivre tout à l'heure. On pourra toujours poursuivre tout à l'heure. Je vous remercie, donc déjà. Et venons-en au point essentiel, hein, ce pourquoi nous sommes là. Donc, on parle du secteur de transport et de la logistique. Pour planter le décor, j'aimerais dire au départ que généralement, quand on parle du secteur, on parle du transport et de la logistique, en fait, il y a une confusion. Donc, quand on parle de transport, les gens pensent tout simplement aux camions, pensent à, voilà, au métier peut-être de conducteur et autres. Et quand on parle de logistique aussi, il y a une certaine confusion. Mais il faut savoir que ça va beaucoup plus au-delà. Et quand on parle du transport et de la logistique, c'est vraiment un secteur tout entier qui dispose en fait des métiers assez variés, d'accord? Des métiers assez variés parce que quand on parle déjà, en parlant d'un secteur, c'est un ensemble, en tout cas, d'activités complémentaires et liées au transport de personnes, au transport de marchandises et à la logistique. Donc, l'approvisionnement, la production, la distribution et j'en passe. Et on a souvent tendance à parler de famille de métiers. Et donc, s'agissant du transport et de la logistique, il s'agit des métiers, il existe en fait dans la famille de métiers, des métiers du transport, hein, de voyageurs. C'est ce que vous voyez avec, donc par eau, quand je dis par eau, parce qu'il y a le fleuve et la mer, par eau, hein, par route, par air et tout ça, par rail aussi. On parle de transport de voyageurs, on parle de transport, et là, ce sont des moyens de transport, on parle de moyens de transport et de personnes. Donc, des moyens de transport transportant des personnes. Et derrière, il y a toute une panoplie d'organisations, et il y a beaucoup de métiers
des sous-métiers, en tout cas dans cette famille-là. On parle de famille également, de métiers, parlons du transport de voyageurs, de voyageurs, je l'ai dit tantôt, du transport de marchandises maintenant. Les marchandises aujourd'hui, on est dans un monde qui devient de plus en plus mondialisé. On a des marchandises. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure qui nous suivait depuis le Bénin, qui quitte le Bénin pour venir au Sénégal, qui quitte les États-Unis pour venir au Sénégal ou qui quitte le Sénégal pour aller au Bénin, inversement et vice-versa. Donc, derrière tout ça, il y a toute une organisation. Donc, on veut parler de tout ce qui est exploitation, comment gérer, hein, en tout cas, ces marchandises-là pour que ça arrive à bon port. C'est très important. Et il y a également, donc j'ai parlé tout à l'heure du transport de voyageurs dans la catégorie des familles de métiers, transport de voyageurs, transport de marchandises. Il y a également la logistique. D'accord? Donc, on vous parle d'approvisionnement, de production, de distribution, hein, et tout ce qui s'ensuit. Et on vous parle aussi, il y a également le volet du commercial. D'accord? Donc, quand on parle de famille de métiers dans la logistique, c'est assez varié. Et quand on va sur le domaine, on essaie de catégoriser un tout petit peu, euh, je veux dire, ces métiers. On va parler de conduite de véhicules. Donc, il y en a qui sont des conducteurs de véhicules ou des conducteurs de moyens de transport, on va dire de façon générale, parce il y a plusieurs modes de transport. On va parler de logistique. Donc, on parle de manutention, de magasinage, donc qui regroupe beaucoup de métiers. On parle de préparateurs de commandes, de mécaniciens, de véhicules industriels et j'en passe. On parle d'exploitation de transport. Et quand on parle d'exploitation de transport, on fait allusion souvent aux responsables d'exploitation. Quand on vous parle de déclaration en douane, de déclarant en douane, du moins, de transit, quand votre marchandise arrive quelque part dans un autre pays, qui doit transiter pour aller dans un autre pays, ben, il y a beaucoup de formalités à faire. Et qui sont ces personnes qui sont chargées de les faire? Entre autres, de façon ramassée, on parle aussi d'exploitation logistique. On parlait de tous ceux qui sont responsables, donc des gestionnaires. Et derrière, on parle de la vente, de l'achat, hein, il y a la négociation derrière. Et on parle de supply chain, où on parle de coordination, en tout cas. De toute une chaîne, donc de l'achat, l'approvisionnement, la production, la distribution jusqu'au client, on parle de la coordination. Voilà. Et aujourd'hui, le besoin se fait sentir énormément. C'est que le transport et la logistique a commencé à se développer il y a des années de cela, mais maintenant, ça s'accroît de plus en plus. Et le Subdeco en tout cas, a vu en tout cas ce besoin-là et en voulant répondre à ce besoin, s'est lancé dans la formation des programmes dans ce domaine-là. Et donc, on veut parler ici je veux nommer l'Institut supérieur des transports du groupe Subdeco Dakar, en gros, le pôle transport logistique du groupe. Et donc, que je m'en vais présenter avec toutes les formations qui sont suivies et que je vous permets également de suivre, donc préparer une petite présentation aussi. Donc, parlons du School of Transport and Logistics, donc le pôle transport logistique du groupe Subdeco Dakar, c'est 30 ans d'expérience, en tout cas d'expertise au service de l'Afrique. La première business school au Sénégal, de nombreux étudiants de nationalité variées. On parlait du Bénin, ben ici vous avez des Béninois, je parle plus des Sénégalais, vous avez des Français, vous avez des Canadiens, vous avez en tout cas plusieurs nationalités confondues, Gabonais, voilà, et j'en passe. 13 pôles spécialisés de formation. On est en train de parler, là, on est focus sur le pôle transport logistique, mais il existe également d'autres pôles de formation euh, dans le groupe Subdeco. 6 campus, euh, en tout cas plusieurs partenariats avec des entreprises dans le but d'accompagner les étudiants également, dans le but de tenir cette formation, vraiment d'avoir une formation de qualité. On parle de ce pôle qui a été créé depuis 1996, qui est le seul institut, je pèse mes mots, le seul institut spécialisé en transport et en logistique capitalisant 28 ans d'expérience. Donc, on parle également du seul institut ouest-africain qui forme de la première année au DBA. Et nous allons voir dans le détail. Les formations vont de la première année jusqu'au DBA que nous avons lancé récemment. Maintenant, ce que nous faisons à l'IST, c'est que nous faisons des formations initiales, formations continues,
pour des étudiants, pour des professionnels également. Donc, nous formons des managers. Voilà. Donc, nous avons également des licences pro et des masters que nous allons voir le plus en détail. Notre réseau de diplômés est assez vaste, près de 8000 diplômés insérés partout dans le monde. Et ce n'est plus à présenter. Venons-en au bachelor et aux licences professionnelles. Donc, le groupe Subdoco Dakar propose des formations déjà pour le bachelor, d'une première année, une deuxième année et une troisième année pour avoir votre bachelor. Mais avant cela, en deuxième année, vous avez la possibilité, en tout cas, de faire le brevet technicien supérieur, qui est un diplôme d'État qui vous ouvre, en tout cas, les portes de l'entreprise. Mais pour ce qui est de l'intégration en entreprise, nous mettons nos étudiants dans le bain dès la première année. Donc, en deuxième année, vous avez un BTS. En troisième année, vous avez votre bachelor. Donc, vous faites votre formation, vous suivez les cours comme il faut le suivre. Et à la fin, vous faites votre soutenance. En plus de cela, il y a ce qu'on appelle des licences pro, donc licence en transit douane, licence en manutention portuaire. Donc là, c'est tout simplement, on parle des professionnels qui sont du domaine ou des gens qui veulent en tout cas approfondir leurs connaissances dans un domaine bien précis et qui voudraient faire ces licences professionnelles-là, venir dire, bah, moi, je voudrais approfondir moi mes compétences dans le domaine du transit. Et là, ils vont s'inscrire tout simplement et le faire. Donc, le bachelor, de façon générale, c'est un bachelor en transport et en logistique. Et quand vous avez un bac plus 3, vous avez en troisième année, vous avez votre bachelor en transport et en logistique. Alors, les licences professionnelles, je disais tantôt, licence professionnelle, c'est que vous avez un niveau bac plus 2, que vous voudriez vraiment approfondir votre niveau dans ce domaine spécifique. Et là, vous venez, vous inscrivez et vous faites cette licence-là au choix. Donc, venons-en au master. En plus des bachelors, nous disposons des formations en master, donc plusieurs. Supply chain management, le management logistique, en tout cas, et du transport, le management du transport maritime, du transport aérien. Nous avons également le trading et logistique du pétrole. Supply chain management, donc c'est une formation en master donc sur 2 ans. Une première année, une deuxième année suivie d'une soutenance que vous faites. Mais il faut savoir que c'est un programme également qui vous permet de comprendre l'impact stratégique de la supply chain dans la performance d'une entreprise industrielle. Aujourd'hui, quand on est dans une entreprise et qu'il faut coordonner une certaine activité du début à la fin, quand il faut fabriquer, quand il faut mettre à disposition, ben, il faut quelqu'un qui soit là. Chaque personne aura sa tâche, mais il faudrait quelqu'un qui soit là pour coordonner toutes ces activités. Ben, vérifier si celui qu'on appelle acheteur, qui est chargé d'acheter et qui a bien évidemment toute autre activité derrière, fait bien son travail et vérifier si celui qui doit produire le fait à temps, vérifier si celui qui doit effectuer ce qu'on appelle la distribution, donc qui doit convoyer cela au client final, le fait également à temps. Donc, il y a quelqu'un qui est là et c'est cette personne qu'on appelle supply chain manager, donc celui qui est là pour gérer cette chaîne d'approvisionnement globale. Donc, on parle d'analyser, de concevoir également, de mettre en place et de piloter une chaîne logistique, de développer des outils de pilotage très importants de la performance en entreprise, de gérer un service achat, approvisionnement, distribution, voilà, de l'interface donc entre les aspects logistiques, techniques et socio-économiques, et j'en passe. Pour ce programme, voici un aperçu et quelques débouchés. Donc, pour avoir fait un master ou pour pouvoir faire un master, bien évidemment, vous avez besoin d'avoir un bac plus 3. Et après cela, voici l'aperçu du programme et quelque part les débouchés. Vous pouvez être supply chain manager, consultant logistique, un chef de projet industriel, un directeur des opérations, directeur des approvisionnements, et j'en passe. La liste est loin d'être exhaustive. On parle du métier de cette spécialisation qu'on appelle la spécialisation dans le management de la logistique et du transport. Donc là, ça vous permet de comprendre, bien évidemment, par le transport logistique, de comprendre l'impact stratégique du transport
et de la logistique dans la performance d'une entreprise industrielle, d'analyser et de concevoir, de mettre en place, piloter une chaîne, en tout cas logistique, mais de chercher de comprendre, d'analyser, de comprendre les enjeux, voilà, de savoir gérer et de savoir également gérer un service à pro, achat, de distribution et tout ce qui s'ensuit. Quelques débouchés, pouvait être un agent de routage, de transit, un logisticien, un emballeur professionnel, un magasinier, un responsable d'entrepôt. Et je rappelle toujours que la liste est loin d'être exhaustive. Sachant que quand vous faites du transport, vous spécialisez en transport et en logistique, vous pouvez être partout en même temps. Donc là, vous pouvez être également dans le domaine aérien, vous pouvez être également dans le domaine maritime et j'en passe. Nous avons également cette spécialisation pour ceux qui veulent être dans l'univers maritime, portuaire. J'avoue que c'est un univers qui est très passionnant et comme je dis toujours, tout dépend de l'ambition de chacun et de ce que chacun voudrait faire quant à la spécialisation finale de la formation. Et donc, ce programme permet aux étudiants, en tout cas, d'exercer leurs compétences en tant que praticiens, en tout cas du commerce international, d'exploitant de la chaîne de transport maritime et également de maîtriser les aspects liés au domaine d'activité, son domaine d'activité, d'analyser notamment des problématiques en relation avec le management portuaire, donc tout ce qui est aspect maritime. Quelques débouchés, ben, avec cette formation, cette spécialisation, pouvait devenir un agent d'escale, un opérateur au transport multimodal, un manutentionnaire, un transitaire, consultant, voilà, gestionnaire d'entrepôt. Il en existe plusieurs. Alors, le management du transport aérien, c'est également un environnement euh, assez particulier, donc assez particulier. Et il y en a qui sont intéressés également par cette spécialisation-là. Et donc, si vous êtes intéressé, en tout cas, les objectifs ici, il faut savoir, euh, c'est d'exploiter. Donc, pour faire cette formation, je rappelle qu'on forme des managers, donc ça vous permettra, vous serez apte en tout cas d'exploiter une agence de transport, d'accord, ou de fret, de faire office, vous pouvez faire office d'agent de fret, de réaliser des opérations d'assistance au sol. Aujourd'hui, quand les gens vont voyager, et on se retrouve tous dans des aéroports, mais qui sont ces personnes-là qui nous permettent vraiment, qui nous prennent en charge jusqu'à ce que nous montons à bord, en tout cas, de ces moyens de transport. Donc, je parlais de l'aéronef, qui s'agit d'assurer les fonctions d'encadrement dans les aéroports, d'exercer les fonctions de cadre dans les compagnies aériennes et bien plus encore. Quelques débouchés pouvaient être un agent de fret, un gestionnaire d'agence, un conseiller, en tout cas, opération transport aérien, un chargé d'études et gérer ce qu'on appelle avoir une compagnie d'assistance au sol que vous pouvez également gérer ou travailler notamment dans cette compagnie-là. Nous poursuivons avec le trading et la logistique du pétrole. En tout cas, c'est d'actualité, en tout cas au Sénégal. Pour ce qui est du Sénégal, c'est d'actualité en ce moment, mais je pense qu'un peu partout aussi. L'objectif étant ici, en tout cas, il s'agit de la formation, cette spécialisation sur le trading et la logistique du pétrole. Donc, le pétrole, aujourd'hui, l'exploitation du pétrole dans le monde et notamment en Afrique ne cesse en tout cas, la demande ne cesse de croître et donc on a besoin de plus en plus de managers, on a besoin de plus en plus d'exploitants, on a besoin de plus en plus de personnes capables, sachant en tout cas gérer tout ce qui est en train d'arriver ou ce qui est déjà, qui est déjà là et qu'il va falloir développer. Donc l'objectif étant de former des acteurs opérationnels efficients et polyvalents qui savent bien évidemment répondre aux exigences et aux besoins du marché africain, et notamment pas qu'africain, mais également international. Il s'agit de donner aux auditeurs, nous donnons à nos auditeurs des outils nécessaires qui leur permettent d'aborder le milieu du trading, de la logistique et du pétrole. Et nous dispensons cette formation-là, cette spécialisation, nous disposons de cette spécialisation, je veux dire, depuis bon nombre d'années déjà.
vous avez quelques aperçus toujours du programme pour vous permettre de vous projeter et d'essayer de comprendre. Voilà, quelques débouchés pouvaient être un trader junior, un marketeur et commercial, un opérateur, un cadre, voilà, dans une société ou dans un département, bien évidemment. Vous pouvez également travailler dans tout ce qui est société de pétrole, hein, société d'exploitation pétrolière, réseau de distribution et tout ça. La pédagogie. Alors, on parle là de dispenser des formations, mais pour bien dispenser des formations, il faut une pédagogie qui va avec. Et donc, au niveau de Subdeco et notamment à l'Institut supérieur des transports, les cours se font en présentiel et il y a également des cours qui se font en ligne pour ceux qui sont à distance et qui voudraient bénéficier de ces formations-là. On parle des visites d'entreprise. Donc, nous effectuons des visites d'entreprise avec nos étudiants pour leur permettre de voir la réalité du terrain, pour leur permettre de toucher du doigt, de comprendre réellement ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un gap entre ce qui se fait et ce qui est, en tout cas, sur le terrain. Donc, c'est important qu'en nous faisant de la théorie, nous essayons de l'appuyer à travers des visites pour essayer de mettre un nom sur tel, pour essayer de comprendre un certain phénomène et d'essayer également de pousser ces recherches. Donc, il y a également des voyages d'études à l'international que nous organisons pour nos étudiants. La dernière en date, ça a été un voyage d'études en France où nos étudiants ont pu, en tout cas, visiter Airbus et d'autres sociétés, le marché de Rungis et bien d'autres entreprises, bien d'autres structures. Donc, chaque année, nous organisons des voyages pour des destinations assez diversifiées. On parle de conférences thématiques. Oui, il y a des cours qui se font en ligne et en présentiel, mais il est important parce que il y a des thématiques qui nécessitent des avis des experts, des avis des personnes, en tout cas ayant assez d'années d'expérience dans ce domaine, ayant exercé ce métier pendant un certain moment, et nous avons besoin du retour d'expérience de ces personnes sur des thématiques spécifiques, des thématiques données. Et donc, nous organisons chaque année des conférences thématiques, que ce soit en présentiel et en ligne, des webinaires, pour pouvoir éclairer aborder certaines thématiques et éclairer la lanterne, en tout cas des étudiants, des personnes qui ont besoin de comprendre un certain nombre d'aspects. Voilà. Et c'est ouvert, ces conférences sont ouvertes également à tout le monde. On parle de l'étude de terrain, donc il s'agit de mettre des étudiants dans une condition, donc les amener en entreprise, ou alors les amener sur un terrain donné. Le terrain n'est pas forcément obligatoirement une entreprise, mais quelque part où ils puissent eux-mêmes observer, essayer de diagnostiquer, comprendre la réalité, donc toucher du doigt, en tout cas ce qui se fait. Il y a des séjours d'incubation donc, en entreprise où des étudiants se retrouvent à aller en entreprise pour une courte durée. Donc, ils sont incubés, mais ils apprennent, ils vont avec des thématiques, ils apprennent un certain nombre de choses. Et on clôture avec les soutenances de mémoire. Quelques alumni de renom, ce n'est plus à présenter. Nos étudiants, nos alumni brillent partout dans le monde. Je parle du Sénégal, du Bénin, du Mali, du Burkina Faso, du Gabon et un peu partout. Nous en avons plusieurs placés à des postes, en tout cas, de direction et dans pratiquement dans énormément d'entreprises. Et là, ça, c'est une force pour nous parce que ça nous favorise, ça nous permet, en tout cas, ça nous permet, dans le cadre d'insertion de nos étudiants. Voilà, ça contribue énormément, donc ces alumni contribuent énormément dans le cadre de l'insertion de nos diplômés. Les activités académiques, donc voyage d'études, ce que l'IST a pu faire ces derniers temps, donc nous avons effectué un voyage d'études et nous comptons le faire pour l'année à venir au Maroc. Également un voyage d'études pour les troisième années et master au Maroc, pour les deuxième années à Saint-Louis. Donc, ça permettra de visiter des installations, en tout cas des entreprises industrielles ou bien d'autres aéroports, entreprises voilà, qui produisent en tout cas, ou alors d'autres types d'entreprises pour leur permettre de comprendre le fonctionnement, la chaîne, comment est-ce que cela se passe. Nous organisons des tables rondes pour discuter des thématiques
très intéressantes, des conférences et webinaires, des visites d'entreprise et du transport et logistique, des séjours d'incubation, des ateliers, des séminaires thématiques. Donc, il y a beaucoup à faire pour cette année à venir. Et je vous laisse voir quelques de nos entreprises partenaires qui sont affichées. Je vous remercie pour ma part d'avoir suivi cette présentation. Pour plus d'informations, vous avez les contacts qui sont affichés sur l'écran. Et la parole est à vous en ce moment pour des questions. Et voilà, merci. Donc, vous êtes libre d'activer votre micro ou caméra et voilà, de poser des questions. Ou alors, si vous avez besoin de comprendre un certain nombre d'aspects, je me ferai le plaisir de pouvoir y répondre et de pouvoir éclairer également ce que vous avez besoin de comprendre. Merci beaucoup. Alors, on a Monsieur Hérol Sago. Bonsoir. Alors, Monsieur Hérol aimerait savoir si nous accompagnons des étudiants, nos étudiants du moins, à obtenir des stages de mise en pratique. J'avoue que je m'attendais à cette question. Merci, Monsieur Sago, pour votre question. Alors, nous sommes une école de commerce, d'accord, un institut de formation. Bien évidemment, nous avons les dispositifs qu'il faut pour l'accompagnement des étudiants et nous accompagnons, bien évidemment, quelle est votre question? Nous accompagnons nos étudiants dans l'obtention des stages pratiques en entreprise. Je tiens à préciser, nous parlons d'accompagnement d'étudiants. Voilà. Et nous accompagnons bel et bien nos étudiants. Nous avons tout à l'heure, dans la présentation, je vous parlais de nos entreprises partenaires. Eh bien, nous sommes en partenariat avec plusieurs entreprises du domaine du transport et de la logistique. Et nous avons nos étudiants qui ont des périodes également pour aller en entreprise pour faire des stages. Et pour ça également, nous avons des techniques que nous avons pour pouvoir accompagner nos étudiants à obtenir des stages en entreprise. Oui, nous accompagnons nos étudiants à obtenir des stages. Voilà, on vous écoute. Attention à votre présentation. Je tiens à vous question. Vous pouvez parler. De demander est-ce que vous offrez des certificats? Parce que une fois que en transport logistique, tu vas jusqu'au master, pour le moment, le master professionnel. Le reste, c'est d'aller chercher des certifications. Donc, j'aimerais savoir si vous offrez ces certificats-là. Merci pour votre question. Monsieur ADDJ, donc très bien, merci. Donc, vous avez besoin de savoir si nous avons des certificats. Et bien évidemment, nous sommes en train d'y travailler et très, très bientôt, vous serez informés. Ben, on va vous mettre également dans le lot des informations. Les informations vont circuler, vous verrez sur nos réseaux et nous pourrons vous l'envoyer également. Bien évidemment, nous travaillons sur des certificats qui sont en cours et que nous allons démarrer très, très bientôt, disons dans les mois à venir. Voilà, nous travaillons sur des certificats. Et évidemment, nous sommes conscients de cela parce que oui, il y a des professionnels qui sont en entreprise et ben, qui aimeraient essayer de faire une formation, mais peut-être que le temps, le timing ne leur convient pas et ils aimeraient faire des formations de courte durée pour pouvoir obtenir une certification. Nous y travaillons en ce moment même et ce sera opérationnel très, très, très bientôt, mais nous vous tiendrons informés. Mais oui, nous travaillons sur des certificats. Et je peux savoir, vous, quel certificat vous intéresse en particulier? Vous pouvez toujours activer le micro, hein, avec plaisir. Pour le moment, bon, vous savez, en logistique, après ton master, vous te spécialisez
il faut aller dans, par exemple, je prends les marchandises dangereuses. Mm. Tu peux aller acquérir des certificats et tu deviens désormais, à part d'être un logisticien, mais un expert en gestion des marchandises dangereuses. Très bien, intéressant. Intéressant. Intéressant, mais merci à vous. Marchandises dangereuses, je sais que cela fait partie d'un de nos, en tout cas, c'est un de nos modules que nous, déjà, un module que nos étudiants font déjà dans le cadre de la formation. Mais oui, un certificat pourrait, en tout cas, approfondirait davantage, focus sur ça. Mais nous vous proposerons les certificats sur lesquels nous sommes en train de travailler et je pense que cela pourrait vous intéresser également. Nous vous tiendrons informés. Merci à vous. D'autres questions? D'autres... Ok, d'accord, c'est compris. Donc, je serai en train de Merci. suivre de près. Merci, il n'y a pas de souci. Vous aurez de nos nouvelles très bientôt. D'autres questions? Alors, je vois une Non, c'est question bon. sur nos partenaires à l'international dans le domaine du transport et de la logistique. Oui, alors, le groupe Subdeco dispose des partenaires tant nationaux qu'internationaux, mais l'Institut supérieur des transports également. Je veux nommer le cas de la Haute École Francisco Ferrer avec qui nous avons signé un partenariat depuis le début de cette année et dans le cadre voilà, que nous allons développer très, très, très bientôt. Et également d'autres partenariats que nous ferons le plaisir, en tout cas, de vous faire savoir, de vous l'envoyer dans nos mails d'information. Alors, Madame Carole, nous avons deux questions au niveau du QR, juste à côté du bouton conversation. Alors, la première D'accord. question, au cas où vous n'arrivez pas à voir, c'est OK. bonjour, je vous suis du Sénégal. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vous qui prenez en charge les voyages à l'étranger, excusez-moi, ou ce sont les étudiants? La première Hmm. question. D'accord, j'ai pris note. OK, ben, je réponds à la première et après vous pourriez me poser la deuxième question. Ben, merci pour cette question. Je connais malheureusement pas le nom de la personne pour lui faire un petit coucou. Ben, merci pour cette question. Donc, pour ce qui est des voyages d'études, euh, déjà, il y a une partie que l'étudiant prend en charge et l'école accompagne. Voilà, l'école accompagne, mais il y a un certain nombre de choses accompagne et facilite en tout cas le voyage de ces étudiants-là. Dans le cadre pédagogique, l'école accompagne et facilite, mais il y a également l'étudiant euh, qui contribue en tout cas à son voyage. Et ça, c'est important de le savoir. Voilà. L'étudiant contribue à son voyage et l'école accompagne et facilite. Tant le voyage que l'intégration sur place. Voilà. Et le déroulement. D'accord, merci beaucoup. Et concernant la deuxième question, c'est bonjour madame, je voulais savoir votre reconnaissance du CAMES et une fois le diplôme obtenu, est-ce possible de continuer ses études à l'étranger? Oui, bien évidemment, nos formations sont reconnues. Et oui, si vous faites une formation, il suffit de vous adresser à la direction, d'accord, pour avoir ce qu'il faut derrière si vous voulez aller poursuivre votre formation à l'étranger. Oui, on pourra mettre à votre disposition cette information-là, le document qu'il faut. Si vous en avez besoin dans le cadre de votre procédure de voyage, c'est bien possible. C'est ce que nous faisons déjà. Et voilà, nous pourrons le faire pour vous également. Alors, je vois des noms, je pense que je vais m'entraîner même à lire des noms parce que j'espère ne pas. Donc, alors, je vois Wilek Mina. Wilek Mina, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Vous Bonjour, nous suivez, vous êtes de quel pays, s'il vous plaît? je suis du Sénégal. Du Sénégal. Ben, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous avez Le une plaisir est question partagé. pour nous, non? Pas de question pour nous? Tout est OK Non, pour vous? Merci oui, beaucoup. de rien.
Et moi, j'aime les questions. J'aime les questions et sentez-vous libre, posez toutes vos questions. Je me fais le plaisir d'y répondre. Alors, il y a une question au niveau de la conversation. Comme vous aimez les questions. Oui. Alors, la question, c'est est-ce, est-ce un diplôme co-signé par l'État ou avec le SOCAMES? Je commence par l'État. Bon, le CAMES, je pense que j'ai répondu tout à l'heure à cette question-là parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question si nos diplômes sont reconnus CAMES. J'ai dit oui. C'est bien reconnu, CAMES. Et concernant signature par l'État, il faut savoir qu'avant même de passer, quand une école s'implante, ben, on lui donne notamment quelques années de fonctionnement, mais après, il faut déclarer. Donc, l'État doit reconnaître absolument avant de passer à d'autres instances. Donc, ça, c'est vraiment la base. Et oui, nos diplômes sont signés également par l'État. Oui. Alors, je vois Alioune Badara Diallo. Je vois Eladj Mor Diallo également. Vous n'avez pas une question pour nous? Je pense qu'on va... La session tire à sa fin, mais ben, je rajoute quelques minutes pour des questions. Oui, Monsieur Diallo, on vous écoute. Oui, bon, j'ai suivi le début jusqu'à la fin. Bon, j'avoue que toutes les questions que j'avais en tête, presque les internautes en ont répondu, quoi. Ouf. Juste que le live a été excellent, donc c'est ce que je voudrais ajouter. Merci, merci beaucoup, Monsieur Diallo. On vous remercie. Je connais bien le groupe. J'étais en 2008. J'y avais fait un début d'inscription. Malheureusement, par début de maladie, j'avais arrêté. C'était en 2008, je me rappelle. D'accord. Mais je m'intéresse toujours à tout ce qui est transport et logistique quand même. Raison Ben, pour laquelle je... Ok, ben merci beaucoup. On vous encourage fortement à poursuivre, hein. Il n'est jamais trop tard. Même Il n'est l'âge, jamais de voilà, même 2000 à l'âge ne peut pas empêcher cela. Et Oui. donc, on vous encourage. Merci déjà de prendre votre temps d'être là pour suivre parce que ben, ça vous intéresse comme vous l'avez dit. Mais on vous encourage. Absolument. Je Voilà, on pense vous qu'avec encourage. les Ouais. petites formations certifiantes que vous aurez à faire, certainement, ça va m'intéresser certainement à revenir. Très bien, Certainement, je très bien. resterai. Allez, Ben, merci. merci. On a vos contacts et ben, vous serez informé de nos formations, que ce soit sur nos réseaux ou alors par mailing. Voilà, on vous tiendra Effectivement, informé. Merci, Monsieur absolument. Diallo. Merci à vous, Carole. Merci. Alors, y a-t-il une ou deux dernières questions? Je rappelle que vous pouvez nous contacter hein, sur le 76 026 43 43. Je vais encore ramener cette page-là. Très bien. Voilà. Sur www.subdoco.sn, sur le fixe au 33 859 95 95, sur le portable 76 plus 221, bien sûr, 76 026 43 44, et sur admission@subdoco.edu.sn. Ben, on vous remercie énormément de participer à cette session d'information, de nous suivre d'où vous êtes. En tout cas, on vous remercie et on espère que cela a été clair pour vous. N'hésitez surtout pas. Les contacts sont toujours projetés à l'écran. Contactez-nous quand vous voulez et par le moyen qui vous sied le mieux. Ou alors venez dans un de nos campus et nous nous ferons le plaisir de vous renseigner, de vous donner toutes les informations nécessaires. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, ben, contactez-nous via nos réseaux ou alors par mail, par téléphone, ce que vous voulez. Voilà, très bien. Donc, pour ma part, j'ai été assez ravie de partager ces 1 heure, en tout cas tenir ces 1 heure de session d'information avec vous.
Merci à tout un chacun de vous. Merci à Monsieur Lo, l'organisateur de cet événement. Merci à tous nos collègues connectés. On vous remercie et on se dit à très, très, très bientôt à l'Institut supérieur des transports du groupe Sud de Dakar. Au revoir.